Alors bonsoir, nous avons maintenant avec nous Bruno Torres, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de la visite de Hollande, ici à San Francisco, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'était une soirée extraordinaire, n'est-ce pas? Ah oui, C'était la première fois depuis 30 ans qu'on voyait un président, oui, et ça nous a fait tous plaisir, tout le monde était de bonne humeur, n'est-ce pas? ah oui, ça fait, on a bien rigolé. D'accord. Et d'ailleurs lui aussi rigolait. Oui, il était très, Jovial? très jovial et très relax, oui, on va dire. Oui. Ouais, peut-être qu'il avait eu trop de boissons avant. Mais donc tu as rencontré des amis de longue date, etc. Sur place, après, non, j'ai eu l'invitation par un ami que j'ai rencontré ici à Sacramento, Mm. qui ne pouvait pas y aller, donc moi je savais que ça m'intéressait pour aller voir l'ensemble, comment ça se passe, et puis pour voir qu'est-ce que le président venait raconter Ouais. aux Français expatriés à Mais il n'a l'étranger. rien raconté. Non, il n'a pas raconté grand-chose, mais bon, c'était Il a dit bonjour. c'était intéressant de le voir, on va dire. Voilà. Ouais, c'était la première fois que tu le vois. En vrai, comme ça, oui. Ouais. Moi aussi, Ouais. j'ai jamais vu le président. Non. La dernière fois que j'ai vu un président français, c'était il y a 30 ans, Mitterrand. Ah oui. C'était Ouais. c'était lors de la visite de Mitterrand avec Feinstein, la mairesse, la Ah oui, maire d'accord. de San Francisco. Bon, moi, j'ai déjà vu Chirac, mais c'était Les sur les Champs-Élysées. Champs-Élysées. Ouais, Ah, il a fait le tour des... non, quand il descendait là, quand il descendait la rue, juste Ah ouais. aux célébrations. D'accord. Donc, pour les deux, ça a été quelque chose de unusual, on dirait, Ouais. de rare. Ouais, c'est ça, ouais. Et est-ce que tu penses que ce qu'il avait à dire avait un impact quelconque ou bien c'était trop banal ou trop général? Ce qu'il nous a dit le soir, on va dire, c'était très détendu. C'était un peu comme il a raconté les 3 jours qu'il a passé avec Obama. Il a raconté un peu comment ça s'est passé son séjour américain, on va dire. Euh, sur le fond, le soir, c'était pas son discours le plus important. C'était plus important quand il était avec Obama à Washington ou l'après-midi quand il était ici pour Avec les inaugurer. startups. Voilà, pour inaugurer ça. C'était ça son but premier. Le soir, je pense qu'il était surtout venu. Pour dire bonjour aux Français? Pour dire bonsoir plutôt aux Moi, Français. j'aurais surtout dit pour remercier les Français qui étaient là. Déjà, il était impressionné qu'il y a autant de monde que la salle soit pleine. Mm. Mais je veux dire, j'ai surtout beaucoup l'impression qu'il remerciait aussi bien les étudiants qui venaient dans les grandes universités, Berkeley et Stanford, Que les que Français qui travaillent ici. voilà, l'Alliance française, Pour représenter la France. voilà, pour parler français, pour promouvoir la langue. Et aussi pour pour dire merci aux entrepreneurs qui venaient, qui étaient un peu l'élite de la France, en Ici. dehors de la France, quoi, surtout ici. Donc je pense Ouais, qu'il ouais. était content de De- dire d'être ça. là. Voilà. Oui, il avait dit que les Français créent 500 000 emplois Ouais. aux États-Unis Mhm. et en contrepartie, les Américains créent 500 000 emplois en France, Oui. alors que l'Amérique, c'est 310 millions d'habitants et la France, c'est 70 millions. Oui. Donc, proportionnellement, on crée plus d'emplois Mhm. que les États-Unis créent pour nous en France. Oui, c'est possible. Bon, ça, sur les chiffres, je sais pas tout, mais. Enfin, Il a bien montré la différence, en tout Voilà. cas. Puis il a bien senti, oui, qu'il y avait du potentiel ici, que c'était créateur D'emplois d'emplois et forcément de retombées financières un jour ou l'autre. Bon, Oui. il a bien lancé une phrase où il espérait en disant qu'il espérait que les expatriés reviendraient un jour en France. Bon, ça c'est pas. Mais C'est pour nous dire qu'on est les bienvenus de revenir. voilà, je pense que ça a bien Tu fait as la rigoler. double nationalité Non, toi-même? non, non, moi je suis français. Tu es purement français. Oui, oui, oui. Donc tu peux retourner quand tu veux. Pour l'instant, oui. Et tu as le passeport européen, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Et tu es là donc expérimentalement. Oui, c'est-à-dire que je suis là en recherche d'opportunités, on va dire. Je cherche une D'accord. opportunité. Tu veux voir ce qui se passe aux États-Unis? Voilà. Qu'est-ce que tu faisais en France? En France, j'étais plutôt dans le commercial, en chef de projet, comment dire, chef de projet chargé d'affaires. Mhm. Et donc, Tu achètes et tu vends des business? Non. des produits. Il y avait une entreprise, on produisait quelque chose, et puis moi je cherchais le client, et je faisais l'interface entre les deux. Entre les deux? Ouais. Ah, Aussi c'est bien, bien. alors c'était dans le secteur, j'ai fait dans le secteur automobile. Donc tu peux faire éventuellement de l'import-export aux États-Unis. Voilà, et c'est un peu ce que je cherche à faire, une sorte de pont entre la Californie et La l'Europe, France. hein, Et que tu comprends les deux. la France ou l'Allemagne par exemple, je Oui, parle oui. allemand aussi, donc Ah oui, donc tu comprends les deux pays, les quoi. deux cultures, oui.
Ça pourrait être Et intéressant. l'Allemagne et la France utilisent la même currency, l'euro. Oui, l'euro, oui. Mhm. Tu vas en Allemagne, tu peux utiliser le même euro qu'en Ah France. oui, tout à fait, oui. Donc tu peux faire de l'import-export avec les pays qui utilisent l'euro. Voilà, oui, tout à fait. Oui, donc c'est pour ça que l'Europe entière, on va dire. Hier, j'ai rencontré un gars qui faisait du business avec l'Angleterre, donc Il n'y a pas de problème, il y a l'euro pour là-bas l'Angleterre, aussi. oui, Non, il n'y a pas ils n'ont l'euro pas là-bas. l'euro, mais ils comprennent l'euro quand même. Ils comprennent. Oui, Mais ils font pas partie de... pas à 100%. Pas officiellement. Non, politiquement, mais pas économiquement. Oui, On a d'accord. là-dessus. Ils utilisent toujours le pound. Oui, D'accord. C'est un peu compliqué ça, non, le pound? ouais, c'est Un comme... pound, c'est un euro? Non. Non, je sais pas la conversion, mais bon, Mais c'est c'est comme une autre devise. c'est une devise. Avant, on avait le franc français, le franc suisse, le Deutschmark, le Et pound. ouais, maintenant On se c'est tout. débrouillait aussi, hein, Maintenant ça, c'est l'euro. ça allait bien. Maintenant, c'est l'euro, donc ça simplifie quand même les choses. Ça simplifie les choses de plus en plus dans les États-Unis d'Europe. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc, pour ce qui est de ton expérience américaine, quelles sont tes premières perceptions des Américains? Ils ont une bonne manière de travailler? Alors moi, j'aime bien le côté américain parce que ils sont très, enfin surtout ici en Californie, euh, je les trouve très dynamiques. Ah oui? Ah oui, et très, pas jovial, mais accueillant envers les gens Enthousiaste? ou enthousiaste. C'est-à-dire quand on propose quelque chose, Ils disent pas non. ils disent pas non, ils disent tout de suite ah oui, ça c'est une bonne idée, et même ils vous conseillent s'ils étaient à votre place, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour encore améliorer le truc ou comme ça. Ça c'est D'accord. vraiment très bien. Ils disent jamais c'est pas possible comme les Français. Les Français ils disent toujours c'est pas possible. En français, on commence par dire non et après on réfléchit et puis on le fait quand même. Mais ici, effectivement, c'est. Regardons la chose. Ouais, il y a une culture du pourquoi pas. Pourquoi on le ferait pas? Si quelqu'un a une idée, pourquoi ce serait pas réalisable? Pourquoi ce serait pas une mauvaise idée, par exemple? Ouais, donc Au contraire, c'est une bonne idée. Ça t'encourage donc à formuler tes idées. Oui, voilà. Et puis en venant ici, en discutant avec d'autres entrepreneurs français que j'ai vus les semaines passées, on baigne dans un milieu comme ça. Et donc, il y a une sorte d'émulation d'idées entre tout le monde, entre Français, enfin pas que entre Français, mais entre Français, Américains et tous les autres Européens. Ouais, mais je vais te donner une idée. Je te conseille de créer un site, un portail, Ouais. où les gens font de l'import-export. Voilà. C'est une bonne idée? Oui, oui, tout à fait. Oui. Voilà. Alors je sais qu'il y en a déjà plusieurs qui existent, mais effectivement, ils sont faire quelque chose à ton goût. Voilà, ils sont très. Ça, c'est quelque chose, le trade business, là, comme ils disent, c'est quelque chose qui. Eux, ils aiment bien ça, effectivement. Rassembler, puis chacun s'échange. Voilà, ça, c'est très américain d'un point de vue de l'Europe, mais. Mais l'import-export, il y a beaucoup de lois et de règles qui font que le site devient de plus en plus compliqué derrière les transactions. Oui, sûrement, oui. Bon, après. Une fois que tu as rempli toutes les règles, tu peux faire la transaction. Voilà. Après, ce qui est assez important, c'est se mettre avec ou connaître d'autres personnes dont c'est la spécialité. Par exemple, il y a des avocats d'affaires spécialisés dans l'import-export. Oui, dans les imports, dans les lois, dans différents trucs. Donc, oui, il faut aller voir les différents avocats. Oui, bon, ça il y a de quoi faire. Il y a beaucoup. C'est un site qui prendra beaucoup de travail. Hein. Oh oui, ça je pense. Est-ce que tu es aussi développeur de site? De site internet? Non, ça ne fait pas. Non. C'est pas ton. J'essaye de créer mon propre site personnel déjà. Ah ouais. C'est déjà pas mal. Qui s'appelle Bruno Torres? Qui s'appelle déjà bruno-torres.com. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il y aura dedans? Tes belles photos? Oui, je vais essayer de faire une sorte de mon CV ou mes projets plus développés, oui, avec des photos de mes réalisations, de ce que j'ai fait. Avant, ouais, pendant et après. Mais un peu plus développé que sur un CV de juste une page avec du texte. Je vais essayer de faire ça. Enfin, c'est en cours. Donc, ça existe, les CV sur vidéo aussi. Oui. Ouais. Oui, sûrement. Ouais, c'est-à-dire, il y a des gens qui disent dans une vidéo qui n'est pas publique pourquoi un employeur devrait les employer. Ah oui. Et après l'interview, ils envoient la vidéo à l'employeur. Mais la vidéo n'est pas publique, bien sûr. Elle est envoyée qu'aux
employeurs qui ont accepté de les interviewer ou D'accord. qui seraient peut-être intéressés de les interviewer. Ah oui. Donc, ça te met en valeur, tu dis pourquoi tu penses que tu es le meilleur candidat pour Voilà. la position, etc. Exact. Donc, ça se fait, disons, en privé, Mhm. sans que ce soit vu par tout le monde. C'est Oui, je comprends. Oui. private vidéo. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu ça que tu veux faire, mais tu veux faire ça d'une manière publique. Moi, j'ai commencé comme ça, oui, comme j'ai commencé ça sur WordPress, donc je voulais me lancer là-dedans pour voir comment c'est. Bon, c'est pas si compliqué. N'importe qui peut utiliser WordPress. Ouais, ouais, c'est C'est sympa. En fait. facile, tu Oui. mets des postings, des photos, Voilà. des vidéos, tout ça. Oui, puis après, ça peut ouvrir à d'autres choses. Je peux développer sur d'autres. Sur d'autres sujets. D'autres sujets, oui, oui. Ou faire d'autres sites. Lorsque tu étais en France, tu as dit que tu développais des mises en contact, etc. Quel produit tu t'es intéressé? Le high-tech? En France, non, j'étais plus dans le côté mécanique, on va dire. Ah, d'accord. Ouais, c'était travailler pour l'accessoire et automobile. Ah bon. Au tout début, j'ai travaillé 2 ans en Allemagne à vendre de l'emballage spécial pour les produits d'export. Mhm. J'ai eu ma propre société personnelle où je faisais de l'import-export entre guillemets entre l'Alsace et Reims ou la Champagne. C'est Ouais, vrai. ça j'ai bien aimé. Je promouvais les produits alsaciens sur les marchés ou les salons gastronomiques de la Champagne-Ardenne. Ah ben, il faut les faire venir ici. Voilà, mais c'est une des idées, C'est effectivement. une des idées, effectivement. Voilà. Ok. Et, Donc, il y a on essaye de trouver des débouchés là-dessus avec d'autres gens. Ça fait partie des idées. Oui. Promouvoir la France en Californie ou des régions, par exemple l'Alsace par exemple. Je sais que les Bretons ils sont déjà ici avec la... Qu'est-ce qu'ils font les Alsaciens en particulier? Alors, en Alsace, on a des bons petits gâteaux, on a des kouglouf, des sortes de brioches. Ah bon? Ça, c'est le côté sucré. Et après, le côté salé, il y a tout ce qui est choucroute, bien sûr, potée de pommes de terre. Ah bon, bah tu peux ouvrir un magasin ici alors. Voilà. Ou bien tout ce qui est tarte flambée. Ça peut bien marcher. C'est alsacien? Ah oui, oui. Ben ouais, je pense que ça aura du succès si tu ouvres un Ouais. magasin ici. Voilà, un magasin où... En Alsace, on vend ça ou on mange ça dans la rue comme ça Ouais. pendant les fêtes. Ouais. Bon, alors ici, il n'y a pas de fête de village ou fête de quartier. Donc il faut les vendre dans des magasins Il faut essayer de trouver un créneau pour pour les distribuer. Voilà, c'est ça. Il y a Gourmet Mort, mais il y a Oui, oui, je suis en contact avec 2-3 entreprises. 2-3 entreprises françaises Enfin, non, locales d'ici où je sais qu'il y a des Français. qui essayent d'importer des produits français, oui. Voilà, ou qui le font ici sur place, ou qui arrangent les produits ici. Enfin, il y a des... Ça existe. Voilà, il y a de quoi Ça faire. existe, mais il y a beaucoup de choses à faire, oui. Oui, oui. Donc il y a beaucoup de travail pour toi sur la planche, c'est ça? Oui. On peut dire? On peut dire ça. Ça Le te- tout, c'est de canaliser, trouver des bonnes idées, puis de canaliser sur les idées et de... Comment dire? de développer l'idée. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, il y a un guest le mois prochain au DBF. Tu es déjà venu au DBF? Le mois prochain, j'irai, oui. Pascal? Oui. Pascal Rigaud, tu as reçu l'invitation? Ah non, pas encore, non. C'est Pascal Rigaud de La Boulange qui sera le speaker. D'accord. Ah bon, alors je viendrai, oui, effectivement. Parce que c'est ton domaine. Oui, oui, là en plus, ce serait bien. Oui. Parce que lui aussi fait de l'import-export de produits français. Ah bah c'est excellent, ça c'est très bien. Ouais. Donc lui, il est dans la nourriture. Oui, et je sais qu'il y a une sorte de French event, French affair en mars. Ah aussi? Ici, là sur San Francisco, ils vont faire un quartier français spécialement gastronomique. Aussi, Gastronomique, ok. Donc il y a beaucoup de contacts à faire. Oui, oui, tout à fait. Donc où tu habites là? Tu habites San Habiter Francisco? à San José. So we're going to do a little bit the interview in French for those who did not understand everything you said. So I met Bruno while waiting to see President François Hollande. Yes. And we have met before, correct? Yes. We have met before, so I invited him on the show, and that was a perfect opportunity to do so. So, Bruno, thank you so much for being here with us today. You're welcome. So, you're a good addition to the French community, and we are very happy to have you here. Thank you. So, tell us what you're going to bring that's French to America. What I'm bringing to French America, I'll bring... Your spirit first. yeah, that's... People, they notice this first, my look. I said, I have quite success with my look. They say, oh,
You I look say my French. name They and- say you look French? Yeah, I say my name, so they hear the name, the pronunciation. Torres is what? Torres Spanish? It's Spanish actually, but the way I say it in English, It sounds French. it sounds French, and the way I dress, the way I look, they notice immediately that You are French. yeah. But they like it here because it's such San Francisco area is such cosmopolitan that nobody cares. It's something. It's like a plus. It's you're bringing something from Europe, and here people they love Europe, so and they love France. So what can I bring here? I want to bring the French culture or the French Products. Yes, I want to make it known or much well known here in California part. So that could be an idea Of why you're here. of why I'm here, of business developing here. Yes. Developing French business to come to America. Yeah. Or the opposite, helping a Californian organization or company. To be in France. Yes, if they want to trade with France, if they want some advice for marketing or sales or Because that's your background. yeah, that's my background. Yes. So you understand the French rules to take a product to France, Mm-hmm. and you understand the American rules to bring a product to America. Yeah, I do. Yeah. Mm-hmm. Okay, And what I don't, so I can do it or I can help them. I have facility to find the resources to get the information. the right answers Yes. and the right laws Yeah. in place. Exactly. Yeah. Yeah, because the laws are so different and Yeah. for each product. Especially with the customs. Yeah, the customs. The customs, especially food. is- Food is very restricted. It is. Yeah. Is there butter in here? Is there certain product Yeah, that are yeah. in the product? Exact. Yeah. And the You can- milk is special. Everything should be pasteurized. So. Yeah. Also has to be within the rules of the American Oh, yeah. You can't go. Food and Drug Administration rules. Yes, FDA is very strict. Yes. Yeah, so that's probably a book like this of rules. Oh yeah. And there are specialists for this. Yeah. So I'm not specialist, but I can find the right one. You can find the right Yes. attorney who knows the rules. Mm-hmm. Yeah, and you consult him and say thank you, and Yeah. Exactly. on. Yeah. That's how it works. Yeah. and then you can communicate those rules to the manufacturers in France. Yeah. Mm-hmm. But, Yeah. there are already French. I know there is in North San Francisco there is a French cheese maker, which is actually a subsidiary from Rion Yeah. in France. So he's making it here, Yes. and So they make here does it taste the Camembert same? or Brie look Does it- alike. but No, doesn't taste the It same doesn't taste the same for me. because they have two different tastes of their milk. Yeah. Here Same. the cheese is not soft like we like it. It's strong. A little bit stronger, Yeah. and also meat in France tastes different than meat here, right? Yeah, but I love meat here because here USA is a meat country. So Oh, really? they have thick steak and You like the taste of American meat? yeah I do yeah. Mm-hmm. Oh, okay. Yeah, sometimes I add a bit of salt or Pepper? spices. Yeah, Peppers? they're missing some spices sometimes. Oh, okay. But So it's you good make meat. you cook it the French way. Yeah. Okay. Well, I'm glad you adjusted to the American food too, Thank because you. that's a big part of your life. Yeah. Food. Yeah, it is. Yeah, they have great food too. You have to arrange it. It's also for European people to come here with food. At the beginning, we get a bit lost because We gotta eat their product, and it And tastes it's- still bad. yeah, and they have such a wide variety of one product. Like you have, if you want mashed potatoes, you have mashed potatoes with onions, with cheese, with Oh yeah, whatever, they do yeah? that. They do that Yeah. when they manufacture. They don't have one simple mashed potatoes. Yeah. No, that doesn't. All the Otherwise, you symbols. make it yourself. But Yeah. What do you like to cook yourself? I like plain meat, like a good steak with some Oh, you like ratatouille or, onions? or vegetables on the side like this. Yes, you like that. Okay. Yeah. Steak au poivre. So Exact. that's your taste. I see. And you cook it. You're a good cook, I suppose. In France, I do a lot of cooking. Here,
I don't cook that much. Oh, it's Sometimes. faster cooking here. Yeah, it's so easy. You go out everywhere, and it's not. You find food. You find food. It's not that expensive, so Yeah, it's okay. people. It's in the culture to eat outside here. Ouais. So we tell us also about your project. You want also to create maybe your own website portal for export, or that's not in the cards yet. It's not in the cards yet. I'm building. I'm trying to build a website for myself already. Oh yeah, called Bruno Torres Called Bruno. Not score. dash Dash, not dash. Torres hyphen Torres.com. yes. What are we gonna find there? On this one, you're gonna find Everything what about you. what I did, yes, and what I would like to do. Being in California with the link with Europe, so that's under construction, but you can already go on it. And yeah, for the future project, I have to clarify exactly what to do. But the purpose is to make a link between Europe and California, on which way it doesn't matter who needs me, whatever, from California going to Europe or vice versa. Oh, okay. And the second part would be to make French product or French culture or French On your website? Not really. not obligatory, No. but I want to make some kind of France much known here Oh, okay. than just what people dream about, going to Paris or living in a castle in France, and so Okay. It So- should be something else. I don't know. It's something like the real one, the real French Dutch. Yeah, I don't know. I have to think about it. Yeah, yeah. Do you think that reputation of French that we are romantic and all is true? Is true? It is true, yeah, and they believe that very strongly here, yes. Yeah. But it's true. Compared to people here, we are different. That's every culture is a bit different, yes. Yeah. Mhm. So we have to uphold our reputation. Oui. Yes. So we have to act the part. Mhm. Sometimes I don't act the part. I'm not elegant. I Yeah. don't wear perfume. That's okay. No, I mean, we have different reputation. We have the reputation for the people of the romantic side, etc. On Yeah. this side, and we have reputation on the business side, which is not the same. But yeah, that's. Do you conduct business differently in France? I think it is different the way business are done in France compared to California, to USA. Yeah. So your job in France was totally held in a different manner than here. Yeah, we just do things differently, or Yeah, the workspace is a little bit more I cannot explain very much, but more structured maybe in France, or is it like or maybe too much structure sometimes, I would say. too much structure? Or you have to ask 10 people if you can do something. Something? Oh, Instead here, people, they do the stuff, and it's okay. it's better to do something. And make a mistake than not do it at all. Exactly, that's it. Yeah, I was reading an article today. Intel hired a PhD, and she didn't know anything about tech. She didn't know anything. All they hired her is to go to see what people need in other countries and how they could apply that to technology. Yeah. But she didn't have any knowledge of technology, and they still hired her Yeah. so she can go and tell them what they need. Yeah, exactly, yeah. So People are not afraid here to do things instead of thinking, should I do it? So you just do it, and then while you're doing, then you're improving yourself and you're going forward. that's great. Yeah. Yeah. They're not afraid to fail. Yeah, exactly. Exactly. So anyway, I don't know what else you want to tell us about the French people or your experience with Americans. You've been here like 3 months now. Not yet. I've been here actually almost 1 month already. Oh, 1 month. Yeah. You're homesick then, right? No, Not yet. Here you don't feel homesick, no. No. It's such a variety of people here. You have white, black, yellow, every kind of people.
you walk in the street, you hear every language is possible, so Yeah. no, you don't feel homesick here. Yeah. So if you feel homesick, you go home. Yeah, and today you have internet, Skype, so it's so easy to be Home linked again. everywhere with your native country, I would say. Yeah. Okay. So that's great that you adjusted very well. Thank you. We happy to have you here. Maybe in a couple of months when you have your project in place, you can come and tell us about it. Yeah, with pleasure. Yeah, thank you. Yeah. So I appreciate you coming here on Thank your you. own time, and we hope to see you more often in all the events. Thank you I very hope to. much. Thank you very much. Thank you. Bye.